Bonjour mes passionnés de vente, j'espère que vous allez bien. Comme à l'accoutumée, je me porte à merveille. C'est la grande forme toujours quand je dois tourner des vidéos pour votre plus grand plaisir. Je m'appelle Auspicecom, je suis consultant en stratégie de développement commercial, formateur des équipes de vente et fondateur de la première école pratique des commerciaux du Togo. Dans cette vidéo, je souhaiterais vous partager une stratégie assez puissante pour vous permettre de mieux comprendre votre business et quand vous l'aurez mieux compris, je suis sûr que vous le développerez au mieux. Nous allons parler aujourd'hui du cycle de vie du produit. Le cycle de vie du produit est en fait le cheminement, les différentes phases de vie que connaîtra votre produit ou vos produits avant d'arriver à ce qu'on appelle la maturité. Et ce chemin-là, vous devez très bien le comprendre en vue de savoir quel positionnement faire, à quel moment appliquer telle ou telle stratégie et vous avez forcément besoin de maîtriser les différentes phases de votre produit pour savoir comment pouvoir l'amener de façon certaine et avec toutes les garanties, ma foi, je vous le dis, à un résultat certain. Et laissez-moi vous dire d'entrée de jeu que beaucoup d'entrepreneurs ne le maîtrisent pas. Beaucoup d'entrepreneurs ne le savent pas et cela les amène à faire de mauvaises planifications. Qu'appelle-t-on cycle de vie d'un produit? Le cycle de vie d'un produit peut être comparé au cycle de vie d'une personne. Déjà, quand vous êtes bébé, vous venez à peine de sortir du ventre de votre maman, du cocon, tout chaud, hein, dans l'innocence, etc., où tout vous était apporté, où vous avez besoin de tout le soutien possible. Et quand vous êtes bébé, vous n'en êtes pas encore pour autant affranchi. Vous avez toujours besoin du sein de votre maman. Vous ne pourrez pas encore manger des aliments durs. Et là, vous allez grandir. Vous allez faire 1 an. Vous allez faire 2 ans. À 5 ans, vous pourrez prétendre aller à l'école, faire la maternelle, ensuite le CP, et etc. Un jour, vous aurez votre CPD. Après votre CPD, vous pourrez prétendre 4 ans plus tard à avoir votre BEPC, ensuite votre bac, et un jour, vous êtes à l'université. Après l'université, vous avez votre diplôme, un travail, une famille, un jour. C'est la belle vie, après la belle vie, la mort. Voici le cycle de vie d'une personne. Et parce que l'homme vit de façon continuelle et croissante, nous savons très bien ce qu'il faut lui donner ou pas à chaque phase de vie, à chaque étape de sa vie. C'est un peu comme le maïs. Vous voulez faire du maïs, vous allez faire une pépinière. Vous ne donnez pas les mêmes aliments, les mêmes inputs quand le maïs est en pépinière que quand il est en train de grandir. Et quand il est en train de grandir, vous savez qu'il faut le sarcler. Voilà. Et à partir d'un moment, vous n'avez plus besoin de sarcler. Vous faites plutôt comment est-ce qu'on appelle ça? Le binage ou voilà, le binage. Et après ça, vous savez que le maïs, il est prêt. Et on regarde le ciel, on regarde les saisons et on sait que le maïs, il est mûr. On le cueille, on le mange et ça devient quelque chose qu'on va aller jeter après tout quelque part. Voici un peu le cycle de vie et ça existe partout. Même votre produit a un cycle de vie, donc des phases. Et tout comme chez l'homme ou chez les végétaux, le maïs, vous devez au mieux maîtriser ce que votre produit peut devenir pour savoir quelles sont les phases par lesquelles il peut passer pour le devenir certainement. 5 choses à savoir si vous voulez, 5 plus 1. En tout début, avant même de parler du cycle de vie de votre produit, vous devez concevoir le produit comme vous-même en tant qu'enfant ou humain. Vous êtes conçu dans le sein de votre maman par le truchement de la composition intrinsèque et puis intime de votre papa et de votre maman. Et ça, sur votre produit, c'est ce qu'on appelle la recherche et le développement. C'est là où vous cherchez l'idée. Vous allez commencer par faire le prototypage. Vous allez chercher des bons associés. Vous allez chercher un endroit pour votre entreprise. Vous allez constituer l'équipe. Vous allez mettre en place les moyens logistiques. Vous allez commencer par faire votre plan commercial. Et le jour où tout ça là est prêt, vous décidez que oui, vous avez une petite solidité et que maintenant vous pouvez lancer votre produit parce que tout est là. Vous allez commencer par avoir vos premiers clients. Et ce jour-là, si vous le faites effectivement, on va l'appeler un lancement. Et c'est la première étape de cycle de vie de votre produit. Le lancement, en fait, c'est au moment où effectivement, vous mettez votre produit sur le marché. Et le lancement est assez difficile parce que vous allez vous mettre à courir de gauche à droite. Vous allez investir dans la publicité. C'est la partie la plus difficile de la phase de vie, des phases de vie d'un produit. Elle est très difficile. Vous avez des employés à payer, vous avez un bail à payer, vous avez des charges à payer, vous avez des fournisseurs à payer. Et malgré tout ça, vous êtes quand même obligé de pouvoir pousser votre business. C'est là qu'intervient la notion de besoin en fonds de roulement.
Beaucoup d'entrepreneurs créent leur business sans comprendre cette notion de besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement vous ramène dans une certaine idée. Cela voudra dire simplement que durant une certaine période, votre business n'est pas encore rentable pour que les flux de votre vente puissent payer les charges. Cela voudra dire que vous deviez préfinancer. Et en général, prévoyez un peu d'argent. Et ça, c'est fait dans votre business plan si vous en avez. Sinon, dans votre plan stratégique si vous en avez. Vous devez savoir que oui, mon produit, avant d'arriver peut-être à 100 clients qui sont mon seuil de rentabilité, c'est-à-dire que quand je vends à 100 clients, je sais que j'ai assez d'argent pour pouvoir couvrir mes charges de personnel, mes charges de fonctionnement, mes charges de logistique, de publicité, etc. Et donc, vous savez que pour arriver à 100 clients, donc qui est votre seuil de rentabilité, vous avez besoin d'1 année et demie. Et si vous le savez comme ça, vous savez que vous devez donc chercher votre loyer pour au moins 1 année et demie, chercher le salaire de vos agents 1 année et demie, chercher les moyens logistiques, donc carburant, véhicule, etc., transport, pour 1 année et demie, et donc tout ce qu'il vous faut publicité pour 1 année et demie minimum. Et si vous le faites, je vous assure, vous allez faire un lancement parfait. Parce que le lancement est tellement stressant que vous n'aurez même pas le temps d'aller chercher de l'argent quelque part. D'ailleurs, vous n'aurez même pas de la disponibilité pour le faire, tellement vous serez en train de relever les contraintes du marché. Passez cette phase de lancement, si vous l'avez bien faite et que vous avez développé votre projet, vous allez pouvoir mériter ce qu'on appelle la phase de croissance. La phase de croissance, c'est en fait une petite bénédiction, une petite rétribution suite aux efforts faits pour lancer votre produit. Vous allez commencer par avoir un certain nombre de clients. Peut-être que votre seuil de rentabilité, c'est quand vous aurez 100 clients. Mais peut-être qu'à partir de 10 clients, vous pourrez vous dire que oui, pour commencer par amorcer la croissance. Et vous allez vous rendre compte que oui, votre taux d'acquisition de clients va augmenter. C'est ça qu'on appelle la croissance. Maintenant, vous commencez par vendre plus rapidement. Peut-être qu'avant, il vous fallait faire 1 mois pour trouver un client. Mais maintenant, peut-être en 2 semaines, vous trouvez les 3 clients. Et ensuite, ça commence par évoluer. On appelle la croissance. Et dans la phase de croissance, il y a des stratégies à appliquer également si vous voulez que votre produit puisse traverser la phase de la croissance et tomber dans la phase qu'on appelle le Saint Graal. Et donc, on va parler avant d'arriver dans le Saint Graal des stratégies qu'on applique dans la phase de croissance. Dans la phase de croissance, vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi des concurrents qui arrivent. Des gens qui commencent par voir que vous êtes sur un secteur porteur et qui veulent aussi venir manger avec vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous devez travailler sur une qualité de vos prestations de services pour faire ce qu'on appelle de la différenciation. Vous devez commencer par vous imprimer dans le cœur des premières personnes qui sont en train de vous faire confiance. Désolé, là où je tourne ma vidéo, il y a plein de petits insectes qui emmerdent mes yeux et donc je suis obligé de mettre ma main tout le temps partout. Sorry pour ça. Je voulais vous faire plaisir avec ce beau paysage derrière moi et j'ai bien envie de faire ce sacrifice-là jusqu'au bout. Mais j'en avais aussi marre de mettre mes lunettes tout le temps. J'avais envie que vous puissiez communiquer avec moi en me regardant droit dans les yeux. Et donc, après cette phase de croissance, comme je le disais, vous pourriez avoir des premiers clients qui vous ont fait confiance et qui ont été satisfaits par vos produits et vos services. Et c'est ceux-là qui vont continuer par parler de vous. C'est ceux-là qui vont continuer par faire votre accélération et votre croissance. Et quand ils auront fait cela suffisamment, quand vous aurez acquis davantage de clients, vous allez pouvoir constituer une bagatelle de personnes qui vous suivent pour pouvoir traverser le cap de la croissance et rentrer dans ce qu'on appelle le Saint Graal, soit la maturité. Et oui, la maturité, c'est le point justement où tous les entrepreneurs veulent arriver parce que c'est là où on dit que coule le lait et le miel. Vous atteignez un certain nombre de ventes assez élevé. Vous avez beaucoup de clients qui consomment vos produits. Vous êtes bien connu. Vous n'avez pas besoin forcément de faire une publicité avant que les clients n'arrivent chez vous. Ils viennent eux-mêmes parce qu'ils reconnaissent les mérites de votre produit. Ils reconnaissent la qualité de vos prestations et vous avez tellement très bien travaillé sur votre produit qu'il est très bien connu. Il atteint ce qu'on appelle une notoriété. Et alors, vendre ne dépendra plus de vous. Votre produit étant notoire, il est connu et les gens viennent vous solliciter. Et beaucoup de partenaires s'engagent sur votre produit. D'autres distributeurs s'engagent parce que votre produit est connu. Vous voyez, c'est le Saint Graal, c'est la maturité. Cette phase peut durer. Et en fonction de votre produit, du marché sur lequel vous évoluez, en fonction des contraintes que vous rencontrez, chaque phase de vie peut durer plus ou moins, longue, moyenne ou très petite.
Et d'un produit à un autre, cette phase de vie-là peut avoir une autre durée. Donc, c'est vraiment relatif et cela dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Et si vous arrivez à traverser cette phase de maturité, en général, les produits vont connaître une phase qu'on appelle le déclin. C'est normal. C'est comme une personne en fin de vie. Quand elle a fait plein de voyages, elle a eu voilà, beaucoup d'amis, une famille qui l'a aimée, elle a fait beaucoup de réalisations. Oui, un jour, elle se dit, oui, je suis fatigué, maintenant, je peux m'éclipser. En fait, pour les produits, ce n'est pas eux qui décident de s'éclipser. C'est que les concurrents viennent, d'autres produits viennent de substitution, d'autres produits plus intéressants, plus innovants. Et si vous êtes dans des secteurs comme la technologie, vous allez voir que le cycle de vie, il est très court. Parce que vous prenez par exemple un téléphone, au bout de 6 mois, allez, il y a un nouveau téléphone qui sort et bingo, l'ancien téléphone chute en prix et le nouveau produit prend le marché. Et donc, c'est déjà une stratégie pour dire qu'au niveau de la phase de maturité, voilà, la relance peut justement servir à refaire la courbe évolutive de votre produit parce que justement, si vous ne le faites pas, vous allez décliner. Et donc, vous pouvez prendre justement l'exemple des sociétés de téléphonie pour savoir, enfin pas des sociétés de téléphonie, mais des constructeurs de téléphones pour voir un peu comment ils font pour tenir le cap. Vous avez forcément un téléphone chez vous, vous utilisez sans faire de publicité Samsung, vous utilisez Tecno, Itel, et c'est toujours comme ça. On est toujours à l'affût du nouveau téléphone, du nouveau modèle sorti. C'est parce que ces sociétés qui fabriquent ces téléphones-là maîtrisent très bien le cycle de vie du produit et ne vous dites pas que c'est anodin le moment où ils nous font sortir un nouveau téléphone. Non, ils savent que l'ancien téléphone commence par baisser en vente ou que les gens l'ont tellement connu ou que les concurrents ont développé des téléphones de la même qualité ou similaires qui font les mêmes choses de sorte que nos baisses pourraient commencer par baisser. Et donc, c'est en ce moment-là, pile poil, qu'ils vous sortent un nouveau téléphone et les ventes recommencent. Donc, pour résumer, on pourra se dire que le cycle de vie, oui, va nous permettre d'avoir une bonne visibilité sur les différentes phases que va connaître la croissance et le développement de notre produit, en vue de savoir quelles sont les meilleures stratégies à appliquer à chaque niveau et de savoir également quel est le besoin en fond de roulement dont on pourrait avoir besoin, ce qui va nous permettre d'être serein, de nous concentrer sur le produit et de pouvoir développer notre business jusqu'au seuil de rentabilité. On peut donc distinguer plusieurs types de phases de vie. On a, comme je disais dans le cas des téléphones, des phases de vie assez courtes. Ça peut être un cycle de vie de 6 mois seulement. Et dans les 6 mois, vous allez pouvoir trouver le lancement, la croissance, la maturité. Quelquefois, la phase de vie d'un produit peut se limiter simplement au lancement. D'autres fois, peut se limiter simplement à la croissance. Quelquefois, c'est une évolution vertigineuse. Maturité, bing! Et aussi, ça va vite, aussi, ça tombe vite. Vous pouvez prendre l'effet de mode. Les produits qui sont dans la mode aussi croissent comme ça. Oui, quand le produit il sort, tout le monde veut l'avoir. C'est l'effet de mode. Mais quelques temps après, le produit chute parce qu'il y a une autre tendance qui est apparue. Et comprendre le cycle de vie du produit vous permet, comme je l'ai dit, de faire au mieux les meilleures stratégies pour être gagnant et leader de votre marché. Cela n'est pas exclu qu'un produit que vous créez puisse mourir. Mais sachez, quand il mourra, cela vous permettra justement d'en jouir au mieux et de savoir quel est le cinglant de votre produit pour en profiter au maximum. Sinon, vous risquez de rater des bonnes parties, vous risquez de rater de bonnes opportunités, d'accord, sur la croissance de votre produit. C'est le partage que je voulais faire avec vous. J'espère que dans le montage, cette vidéo sera de qualité parce que vous avez vu, j'ai fait beaucoup de gestes de ma main pour chasser les petits insectes. Je vous remercie, vous mes passionnés, parce que vous avez vécu ce moment avec moi. On a traversé des choses pour pouvoir finir cette vidéo. Merci mes passionnés de m'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à cocher la cloche de notification et surtout de me laisser un pouce bleu, ce qui nous permettra de rester en contact et vous permettre d'avoir accès à mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir au bas dans les commentaires. Cela me permettra de savoir quels sont les sujets qui vous intéressent. Et si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à les faire. Cela me permettra d'aborder des thématiques peut-être qui croisent votre sentiment ou bien qui pourront vous être beaucoup plus pertinents. Bye bye. Ciao.